Bienvenue dans Info en Air du lundi 15 juin. Et pour commencer, la chute des cours du pétrole après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Le baril de Brent a cédé près de 5% pour se situer autour des $83, une tendance qui devrait se poursuivre avec la réouverture annoncée du détroit d'Ormuz sans droit de passage. Dans la foulée, les bourses asiatiques se sont envolées, témoignant d'un soulagement et d'un retour de la confiance chez les investisseurs. Le conseil d'administration de la Banque mondiale vient d'approuver deux nouveaux programmes d'un montant total de 650 millions de dollars au profit du Maroc. Des fonds destinés à soutenir la transformation numérique et à renforcer la résilience climatique du royaume. Ainsi, 250 millions de dollars seront dédiés au déploiement de la stratégie nationale Maroc Digital 2030 et 400 millions de dollars serviront à mobiliser des capitaux privés pour le développement des infrastructures climatiques du pays. La situation des ressources et des charges du Trésor fait apparaître un déficit de 27,8 milliards de dirhams au terme des 5 premiers mois de l'année. C'est quasiment 5 milliards de plus qu'un an auparavant durant la même période. Selon la Trésorerie générale du Royaume, les recettes ordinaires se sont établies à près de 183 milliards de dirhams, portés notamment par l'augmentation des impôts directs et des droits de douane. Quant aux dépenses, elles se sont situées au niveau des 257 milliards de dirhams, creusés par les dépenses de fonctionnement et d'investissement. La compagnie canadienne Air Transat vient de lancer son premier vol direct reliant Montréal à Agadir. Après un périple de 7h15, 194 passagers ont atterri le week-end dernier à l'aéroport El Messira. Opérée chaque vendredi, cette nouvelle desserte vient appuyer la montée en puissance de la capitale du Souss comme porte d'entrée du Maroc Atlantique. Elle contribue aussi à la redynamisation de son écosystème touristique. Plus de 174 000 visiteurs canadiens se sont rendus dans le royaume à fin août 2025, une fréquentation en hausse de 29% sur un an. Près de 2 milliards de voyages ont été effectués sur le réseau ferroviaire chinois entre janvier et mai. Un record historique en hausse de 5,7% sur un an. Une dynamique portée par la reprise de la consommation de services, l'essor du tourisme et une mobilité accrue des voyageurs chinois et étrangers. L'ouverture progressive du pays continue également de soutenir la fréquentation du réseau ferroviaire. Ainsi, plus de 10 millions de trajets ont été réalisés par des voyageurs étrangers à fin mai. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux PME et aux startups Infomédiaires vous offre une interview pour mettre en valeur votre parcours et votre activité. Pour y souscrire, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.